C'est avec plaisir, chers amis, que nous nous retrouvons dans notre émission pour continuer à célébrer notre Dieu. Nous sommes dans notre émission Cymbales sonores et, comme vous le savez, nous voulons prendre le temps de continuer à reconnaître la suprématie de notre Dieu et à découvrir et à partager avec nos amis combien nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver en la présence de notre Seigneur et de notre Dieu. Dans notre émission Cymbales sonores, nous voulons vous inviter, chers amis, à découvrir un artiste, découvrir un musicien qui met son talent au service du Seigneur, et nous voulons vous inviter, là où vous êtes, chers amis, à pouvoir vous installer simplement dans le calme afin de pouvoir passer un moment agréable en notre compagnie à la gloire de Dieu. Mais avant de le faire, j'aimerais cependant avec vous découvrir un texte de la parole du Seigneur. Vous savez, le psalmiste David avait développé dans sa pratique de pouvoir louer Dieu. Il le faisait avec sa musique, avec le luth, avec les tambourins, et il a écrit de nombreux textes, de nombreux poèmes, de nombreux cantiques à la gloire de Dieu. J'aimerais avec vous, chers amis, considérer aujourd'hui le psaume 148. Si vous avez votre Bible à la maison, j'aimerais vous inviter à la prendre et nous allons ensemble, avant de pouvoir entrer dans notre émission de manière précise, découvrir ce que nous dit le psalmiste. Psaume 148, je lis pour vous. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre, et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom est seul et élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Dans notre émission Cymbales sonores, nous voulons justement, chers amis, louer notre Seigneur. Nous avons la joie d'accueillir sur ce plateau un ami, un frère, un combattant du Seigneur, le frère Yves Grégoire. Frère Grégoire, merci d'avoir accepté l'invitation. Ah, c'est de tout cœur. Nous savons que tu aimes louer Dieu et tu as accepté de nous accorder un moment de ton temps pour que nous puissions partager ton histoire avec nos amis, partager un petit peu comment Dieu t'a appelé et que nous puissions avec toi, avec nos amis qui nous regardent aujourd'hui, louer le Seigneur. Frère Grégoire, pour ceux qui ne te connaissent pas, je veux dire en quelques mots, mais tu veux te présenter de plus en détail. Tu es un musicien que nous aimons écouter. Tu as ton style à toi. Alors, pour ceux qui ne savent pas, chers amis, frère Grégoire est un musicien, c'est un saxophoniste, c'est aussi un guitariste. Je sais aussi que tu fais du clavier aussi. Un petit peu. Tu es aussi un chanteur à la gloire du Seigneur. Et depuis de nombreuses années, tu as sillonné le territoire de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, aux États-Unis. Tu as chanté pour pouvoir louer Dieu. Et nous aimerions faire un peu plus ample connaissance avec toi pour savoir un petit peu comment tout ça a commencé. Comment tu as commencé à faire de la musique. Comment ça s'est passé pour toi? Eh bien, à l'âge de 10 ans, j'ai laissé mes parents pour entrer à l'école centrale des arts et métiers en Haïti. Et c'est là qu'un jour, j'ai vu que mon oncle, qui était musicien dans l'armée, il est venu. J'ai cru que c'était pour me rendre une petite visite. Parce que là, je restais chaque trimestre que je rentrais chez moi. Et il a vu un moniteur. Je me rappelle de son nom, Lofanor. Il lui a dit, mettez monsieur dans la musique, bah moi. En créole. Oui. Il faut le mettre à la musique.
Et c'est là que j'ai découvert le solfège. À 10 ans. À 10 ans. Hein? Et quand j'avais 12 ans, et on m'a fait monter à la fanfare. Comme débutant, mais quel instrument? Clarinette. Très bien. Alors là, maintenant, c'était terrible pour moi parce que cet instrument-là me forçait les oreilles, j'avais mal ici, là. Et puis Dantès Bellegarde, qui était le directeur, je suis allé le voir, je lui ai dit, écoutez, j'aime pas cet instrument-là, je préfère le saxo. Et c'est là qu'on m'a envoyé voir un certain Jouzon qui m'a mis au saxophone. Okay. Au saxophone alto. Et là, c'est là que ça a démarré. Voilà. Mais j'ai l'impression que le saxophone alto fait corps avec toi quand tu t'entends jouer. Et pourtant, je l'ai laissé tomber pendant un certain nombre d'années parce que quand j'ai laissé cette école-là, il n'y avait pas les moyens de me payer un saxo. J'ai dû partir chez moi sans le saxo. C'était le saxo de l'école. De l'école, j'ai dû le laisser. Alors, comme chez moi, il y avait de la guitare, je me suis mis à la guitare. Et voilà, c'était plus facile de trouver une guitare que le saxo. Alors, pour nous, mes amis, peut-être qu'on n'avait pas encore eu le plaisir de voir Frère Grégoire jouer. Tu es gaucher. Oui. Donc, tu tiens l'instrument pour nous qui sommes droitiers dans le sens inverse. Voilà. Et c'est un très bon ami qui m'a conseillé de ne pas changer les cordes de place parce qu'il faut traîner une guitare après moi partout. Et tandis que j'arrive n'importe où les gens jouent, je prends la guitare, je renverse et je joue. J'ai appris à jouer comme ça. Voilà. Wow. Alors, tu as commencé, donc, quand tu as laissé l'école, tu rentres à la maison, tu te mets à la musique avec... Voilà. Ouais, c'était la phase primaire. Hein. C'était la phase primaire. Et là, quand on arrive au CP, au certificat d'études primaires, c'est fini. Ou bien tu rentres en stagiaire dans un métier, ou bien tu continues le cursus à l'extérieur. Et j'ai choisi de continuer le cursus à l'extérieur. Je suis allé poursuivre mes études secondaires à l'extérieur hors de cette école-là. Et puis c'est là que j'ai fait les deux ensemble, la musique et les écoles, les études. Et les études. Dans ta famille, tu as parlé d'un oncle qui était musicien. Il y a un environnement musical dans ta famille? Voilà. Mon oncle qui était musicien à l'armée. Mon père était un guitariste très connu en Haïti que tout le monde connaissait. Et puis voilà. Voilà. Donc c'est normal que tu te mettes à la musique aussi. Puisque voilà. Mon oncle était saxophoniste à la fanfare de l'armée. Très bien. Voilà. Et puis tu évolues comme ça, tu finis tes écoles, tu continues à faire de la musique. Donc tu as été tenté pour une carrière de musicien en fait. Ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et puis, en 1974, j'ai rencontré un bonhomme qui cherchait des musiciens. Et quand il m'a entendu jouer, il est très connu en Martinique, c'était Marius Cultier. Pianiste défunt. Ouais. Oui. Ah ouais. Et quand il m'a entendu jouer, il m'a dit, bon ben, écoutez, ça m'intéresse. Je vais t'emmener avec moi à la Martinique. Et c'est comme ça que tu arrives à la Martinique. C'est par ce biais que tu arrives à la Martinique. Par ce biais-là, je suis arrivé en Martinique. Voilà. Donc ton passeport d'entrée, c'était ta musique en quelque sorte. Voilà, je peux dire ça. Je peux dire ça parce que quand le bonhomme m'a entendu, il a fait une audition. Hein. Il y avait 17 personnes. Et j'étais le dernier à passer. Et tu as été retenu après qu'il t'ait écouté. Voilà. Il a dit aux gens, bon, écoute, vous allez écouter la radio pour écouter, pour voir celui qui est sélectionné. Et puis, je suis rentré chez moi. Quand j'arrive chez moi, il est arrivé avant moi chez moi. Wow. Il avait un guide qui était un bon pianiste aussi, puis c'était Piquion, qui l'a emmené. Il m'a dit, mon cher, c'est toi que j'ai choisi. Tu n'as même pas besoin d'écouter la radio. C'est bon, c'est déjà fait. OK. Le soir même, il est arrivé devant chez moi avant moi. Parce que j'ai été déposer quelques amis au centre-ville et puis pour remonter chez moi. Chez toi, très bien. Ouais. Voilà. Donc ta carrière commence comme cela, au moins pour nous ici aux Antilles françaises, par le biais de cette sélection, cette audition, ce pianiste que certains connaissent, qui te sélectionne, et tu pars avec lui, j'imagine, en tournée pour pouvoir faire ta musique. Voilà. À l'époque, si je comprends bien, frère Grégoire, à l'époque, tu n'es pas encore engagé
dans l'église, comme c'est le cas maintenant? Ah non, 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 non. Pas du tout. Pas du tout, mais c'est en arrivant en Martinique, que j'ai découvert des musiciens. Et il y a Bozil qui était avec nous, qui avait des numéros de téléphone. On avait un contact avec des musiciens et ça a fait le tour des églises. Il y avait un frère qui préparait un concert au ciné-théâtre, c'est le docteur Henri Berg. Et puis c'est là qu'on m'a demandé que je peux accompagner la chorale. Et puis c'était la chorale de Moja, et je me suis investi dans ce concert-là, et puis voilà. Et pendant que puisque tu faisais juste un service, tu accompagnais. Voilà. Pendant ce temps, Dieu parle à ton cœur. Voilà. Tu avais déjà une tradition religieuse chez toi, vous étiez chrétien, tu as été à l'église quand tu étais petit? Oh, non, moi je jouais à l'église catholique. Ah, ouais. Je jouais à l'église catholique et l'église du Sacré-Cœur de Turgeau. Et je faisais partie de la rallye du Sacré-Cœur. J'accompagnais la chorale. Très bien. Voilà. Voilà. Mais tu n'étais pas encore engagé pour le Seigneur comme tu l'es maintenant? Ah non, pas du tout. C'était incompatible avec le métier que je faisais. Mais Dieu avait un plan pour moi. Tout à fait. Hein? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu viens pour accompagner, alors tu viens avec ton invité qui t'a introduit à la Martinique, tu viens en 76, il me semble, En 75. 75. Voilà. Tu reviens quelques années après. En 77, je suis tu es revenu. Ouais. Et pendant que tu es là, tu accompagnes la chorale de Morija. Ouais. Et petit à petit, Dieu te parle. Comment ça se passe? Voilà. Alors, j'ai pris l'habitude d'aller quand même de temps en temps à l'église parce que il y a des gens qui me demandaient de les accompagner. Et puis, un jour, il y avait un effort à Corridon. Je suis allé avec Mogé et Cadro. Guy Mogé et Cadro, voilà. Philippe Cadro. Ouais. Et pendant que le prédicateur parlait, j'entends quelqu'un qui me dit, alors la chorale faisait le chant d'appel. J'entends quelqu'un qui me dit, ah ouais, voilà, c'est là que tu dois venir pour me louer avec ton instrument. J'ai cru que c'était Mogé qui me parlait. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as dit? Il m'a dit qu'il ne m'a pas parlé. Et tout de suite après, ce qui ne m'était jamais arrivé auparavant, j'ai commencé à pleurer. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai réfléchi sur cette affaire-là et puis voilà. Je me suis dit, bon ben, il faut que j'examine cette voix-là de plus près pour voir quel est le message qu'elle a pour moi. Et puis voilà. Et quand j'ai compris, j'ai dit, bon ben, je ne peux plus résister à la vision, comme disait l'autre. Et puis, j'ai pris ma décision pour me faire baptiser, et puis voilà. Mais prendre ta décision pour te faire baptiser, c'est une décision importante. Ça, c'est sûr. Mais cela signifie en même temps renoncer à une vie. Comment tu as pu régler ce dilemme parce que tu vivais de ta musique? Ça, c'est sûr et certain. Et je me rappelle, un soir, c'était un vendredi soir, je suis allé ouvrir le sabbat avec une sœur, c'est la sœur Roumia. Sœur Roumia de Californie. Et ce soir-là, je jouais à Saint-Joseph avec un certain Guy Métali que j'accompagnais. Et quand j'ai pris ma voiture en sortant de chez la sœur pour aller à Saint-Joseph, je me suis dit, mais c'est pas vrai. Regarde là où tu es sorti et puis regarde là où tu vas. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Et puis en arrivant à Saint-Joseph, j'ai dit, bon messieurs, écoutez, je joue avec vous ce soir pour la dernière fois. Wow. Alors, il y avait un musicien qui était avec nous, qui est né d'une famille adventiste. C'est Daniel Ravo. Il m'a dit, je l'ai rencontré dernièrement d'ailleurs, il m'a dit, pourquoi, Grégoire, tu pars? Il dit, je vais me faire baptiser. Je serai, à partir du mois prochain, je serai adventiste. Et il m'a dit non. Dernièrement, je lui ai dit ça. Il m'a dit non, c'est pas possible. Moi, toute ma famille est adventiste. Un musicien comme toi, tu ne peux pas être adventiste, Grégoire. Il dit non, je vais me faire baptiser. Et puis il y avait un bassiste qui était avec nous, il appelle Guy Métali. On lui dit, viens, Grégoire est en train de raconter une histoire là. Alors quand Guy Métali est arrivé, il a dit, tu sais quoi?
Ah ouais, Grégoire dit qu'à entrer à l'Adventiste, il a quitté nous, bah, comme ça. Il m'a dit, Tibolom, soit quitter nous, quand on fait Martinique. Et ça tournait bien pour lui. Mais je ne sais pas. J'ai sorti une parole, je lui ai dit, je vais servir l'Éternel. Ouais. S'il me laisse prendre du fer, je reviendrai. Mais si à partir de ce soir, tu ne m'as pas vu, c'est que je n'ai pas pris du fer. C'était en 1980, je l'ai vu dans cette petite Martinique-là, 10 ans après. J'étais déjà baptisé. Et jusqu'à maintenant, tu n'es pas revenu. Frère. Non, pas du tout. Parce que l'Éternel prend soin de toi. Il s'occupe de moi et puis c'est tout. Ça va Dieu. Ah, il ne m'a pas revu. Je sais qu'il ne m'a pas revu. Ouais. Il est venu me demander de l'accompagner. Je dis non. Il dit, j'ai même pas de guitare, j'aurais pu jouer moi-même. Alors je revenais du Canada et un bonhomme que j'avais engagé dans la musique aussi m'a acheté une guitare pour me remercier pour ce que j'ai fait pour lui parce qu'il il a pris de l'essor de la musique ailleurs. Et je lui ai prêté cette guitare-là. Depuis, je n'ai jamais revu la guitare. Je ne suis pas allé chercher la guitare non plus. Très, très bien. Ouais. Nous aimerions faire une première pause, Frère Grégoire, pour t'entendre, parce qu'en fait, ton témoignage est intéressant. On voit comment Dieu te mène, comment tu es passé à une croisée importante, tu as décidé de suivre Jésus-Christ. Ouais. Et depuis, tu chantes pour Dieu. Depuis, tu fais de la musique pour Dieu, et Dieu continue à te bénir. J'ai embrassé ce ministère-là, et puis voilà. Nous allons écouter le morceau que tu as choisi, le premier, Du ciel, bientôt, Jésus va revenir. Est-ce que ce chant symbolise pour toi, synthétise ton espérance? Ça, c'est sûr et certain. Et c'est une réalité dans ma vie de tous les jours. Une réalité que Jésus revient bientôt. Ah oui. Nous allons, chers amis, vous inviter à apprécier le chant qui nous sera présenté par Frère Yves Grégoire. Écoutez et appréciez. Bientôt Jésus va revenir, si c'était aujourd'hui, tout sera dit, nous le verrons venir, si c'était aujourd'hui, alors tous les saints à sa vue, ses enfants sûrs de sa venue, iront avec lui sur la nue. Si c'était aujourd'hui, gloire, gloire, Jésus revient bientôt, gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Dans ce beau ciel, le mal ne sera plus, si c'était aujourd'hui. Plus de douleur, le regard de Jésus, si c'était aujourd'hui. Notre âme après ce jour soupire, mais déjà la nuit se retire, le grand matin va bientôt luire, si c'était aujourd'hui. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le louons.
revient aujourd'hui, veille en priant docile à savoir s'il revient aujourd'hui. Avons-nous tous cette assurance d'être enlevés en sa présence dans le séjour de sa puissance? S'il revient aujourd'hui, gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Nous sommes dans notre émission Cymbales sonores et nous recevons pour vous, comme vous le savez déjà, notre ami Yves Grégoire, musicien d'origine haïtienne, mais qui depuis de nombreuses années vit avec nous à la Martinique et qui partage avec nous son cheminement, son expérience, comment Dieu l'a guidé et comment il a pu se décider à suivre Jésus-Christ, à s'impliquer avec le Seigneur pour qu'il puisse être aujourd'hui ce qu'il est parce que Dieu continue à le bénir. Frère Grégoire, merci encore de ce que tu nous accordes, ce temps de partage. Nous disions avant le morceau que tu as été un moment de ta vie, une croisée, où tu as décidé d'accepter Jésus-Christ et de Il y avait un choix à Il y faire. avait un choix à faire. Voilà. Est-ce que tu as regretté ce choix? Ah non. Pas du tout. Pas du tout. J'ai jamais regretté cela et j'ai dit à Dieu merci tous les jours. Il m'a permis de faire ce choix-là et c'est pour mon bien. Quand j'ai compris ce que c'était le salut et ce que ce sera pour moi dans l'avenir, j'ai dit Seigneur merci. Tout à fait. Merci. Je crois, et ton ministère, ici aux Antilles françaises, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, aux États-Unis, tu chantes partout dans les églises pour pouvoir, en particulier, dire aux hommes et aux femmes que Jésus-Christ revient. Ça, c'est sûr. C'est le message que je dois apporter au monde. Tu aimes beaucoup, frère Grégoire, les hymnes et louanges. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de particulier parce que dans beaucoup de tes albums, tu reprends les hymnes et louanges. Eh bien, mais oui, parce qu'il y a un message très profond dans ces cantiques-là. Ah ouais. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais il y a un message. Du ciel, bientôt, Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui. Si c'était aujourd'hui. Hein? Dans ce beau ciel, la deuxième strophe, le mal ne sera plus. Si c'était aujourd'hui. Hein? Alors, dans la troisième strophe, il est dit, oh, que Jésus trouve en nous des cœurs droits, s'il revient aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est un message. Parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que Jésus va les prendre n'importe comment pour entrer dans le ciel. Alors, ça, c'est le message. Mais tu sais, je t'écoute avec plaisir, mais je me demande la question. Tu es musicien d'origine haïtienne. Avant de faire la musique chrétienne, tu as fait d'autres styles de musique. Oui. Tu n'as pas été tenté à un moment ou à un autre de pouvoir mélanger un petit peu les deux, apporter un petit peu de piment dans ta musique? Alors, je dis merci à Dieu de m'avoir permis d'étudier la Bible et de comprendre que je suis une nouvelle créature et que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles maintenant. Ce que je faisais avant, ce n'était pas bien de l'emmener aujourd'hui dans un autre milieu où je me sens une nouvelle créature. D'ailleurs, j'ai fait un morceau et
Which from the glory, qu'on appelle depuis la gloire, que j'ai chanté. Mais c'était tout au début de ma conversion. J'avais un synthétiseur qui avait des rythmes préprogrammés. Dernièrement, je l'ai chanté à Smith, j'ai demandé pardon. Je lui ai dit, écoutez, c'était au début de ma conversion. Alors, si vous vous sentez tenté, parce qu'il y avait une petite air de rumba dessus, je leur ai demandé de demander aux voisins de mettre le pied sur leur pied. Parce que Pour ne pas laisser partir les choses. pour qu'ils ne soient pas tentés outre mesure. Mais c'est pas des sollicitations qui manquaient, hein, pour me faire mettre cet assaisonnement-là dans les... J'ai dit non, pas du tout, je ne ferai pas ça. C'est bien que tu le dises, parce que nous avons aujourd'hui beaucoup de jeunes musiciens qui ont cette tentation. Voilà. Alors on parle de zouk chrétien, on parle de compas chrétien, il y a toutes sortes de choses comme ça. Il y a même compas céleste. Il y a même compas céleste. Voilà. Donc on s'en rend bien compte que beaucoup de gens se disent que pourquoi on ne peut pas mélanger les deux? Mais toi, tu as fait le choix, le parti de ne pas mélanger les genres. Ah non, je vais jamais le faire. J'ai dit à Dieu, je consacre les talents que tu m'as donnés à ton service. Ça, c'est de l'autre côté. Et il y a plein de textes sur lesquels je m'appuie pour ne pas le faire. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mettez-vous près du chemin. Demandez quels sont les anciens sentiers et marchez-y. On n'aurait jamais vu dans l'église d'avant ces genres de choses-là. Ouais. Ah non. J'étais pas adventiste avant, j'étais pas à l'église, mais j'entendais les gens chanter. Ce que j'entends aujourd'hui, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Ouais. On parle d'évolution. Oui, il y a de l'évolution, mais dans quel sens? Et tu as gardé la ligne dans ta Voilà. trajectoire musicale, tu veux rester fidèle à un enseignement, à une qualité musicale particulière. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. C'était pas sans souffrance, hein. Ah, je suppose que tu n'as pas été Ringard, facile. démodé. Mais je préfère. Je préfère. Parce que, en fait, pour toi, il y a aussi, parce qu'en fait, il faut vendre le produit. Voilà. Et si le public n'aime pas, ça peut ne pas se vendre. Et malgré tout, tu as gardé le cap. Voilà. Si l'objectif, c'est de vendre, c'est pas la peine. Moi, mon objectif, c'est de porter le message par le chant. Très bien. Porter un message par le chant, c'est pas pour faire plaisir à la chair, hein, mais pour émouvoir au moins l'esprit des gens. Ah oui. Hein? Mon premier morceau, c'était « Quel ami fidèle et tendre ». Je chanterai ton grand amour. C'était sur ma première production. Et je me suis dit, ben, quand les gens vont entendre « Quel ami fidèle et tendre », comme moi, j'étais curieux, j'ai cherché à savoir quel était cet ami fidèle et tendre. Les gens vont essayer de chercher de savoir. Ils vont découvrir qui est cette personne. Voilà. Ouais. Quel est cet ami fidèle et tendre? Voilà. Et je vois, je t'écoute avec plaisir parce qu'on se rend bien compte que tu fais ton chemin avec le Seigneur, que tu aimes Jésus, oui, et que ce Jésus te permet de pouvoir... Et il m'aime aussi. Ouais. Et il m'a béni. Ah oui. Ça, c'est clair. Tous les jours de ma vie. Ouais. Et tu m'as demandé si je n'ai pas regretté. Non, jamais. Je n'ai pas regretté. Je suis content, hein, de faire partie de la famille de Dieu. Gloire à Dieu. Et lui aussi, il sait ça. Parce qu'il y a un texte qui m'a interpellé, c'est quand Jésus a dit à quelqu'un, va, tes péchés te sont pardonnés. Il y a des gens qui étaient derrière, ils n'ont pas ouvert la bouche, mais ils ont dit dans leur cœur, mais cet homme blasphème, qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul? Et Jésus, aussitôt, la Bible dit, a connu leurs pensées, et s'est retourné, il les a parlé. Alors j'ai dit, Seigneur, merci parce que tu connais mes pensées. Ouais, tout à fait. Ah ouais. Nous allons écouter un autre morceau, frère Grégoire, que tu as préparé pour nous. Et c'est un morceau que j'aime beaucoup, qui dit « Aux merveilleuses histoires ». Ah oui. C'est un chant où on présente l'histoire de Jésus. Ouais. Ah oui, ça, c'est un chant qui m'a interpellé. Aux merveilleuses histoires de Christ mon Rédempteur. Ouais. Qui du haut de sa gloire descend
pour moi, pécheur. Mhm. Et quand j'ai vécu l'expérience des hommes qui sont sur leur trône et que c'est avec des coups de fusil qu'il faut les faire descendre, avec des bombes parfois, Mhm. et lui, il était sur le trône de la majesté divine. Il est descendu pour me sauver. Et il dit, ah non, il faut que je dise ça aux gens. Tout à fait. Nous allons écouter le morceau qui nous sera présenté par notre ami Yves Grégoire au merveilleux soir. Écoutez et appréciez. Ô merveilleuse histoire de Christ, mon Rédempteur, qui du haut de sa gloire descend pour moi pécheur. Jésus, mon cœur désire proclamer ton amour, sans cesse le redire, jusqu'à mon dernier jour. Ô merveilleuse histoire de Christ, mon Rédempteur, qui du haut de sa gloire descend pour moi pécheur. Ô précieuse histoire, à tous il tend la main, sa mort expiatoire nous ouvre le chemin. Il t'appelle mon frère, répondant à sa voix, apporte ta misère à l'ombre de sa croix. Ô précieuse histoire de Christ, mon Rédempteur, qui du haut de sa gloire descend pour moi pécheur. Ô chère et sainte histoire, pauvre enfant racheté par ta grande victoire, dans le ciel transporté, là-haut devant ta face, comblé de ta faveur, je redirai ta grâce à jamais, bon Sauveur. Ô chère et sainte histoire de Christ, mon Rédempteur, qui du haut de sa gloire descend pour moi pécheur, qui du haut de sa gloire descend pour moi pécheur.
Je sais que vous avez apprécié ce chant qui nous est présenté par notre ami Yves Grégoire au merveilleux histoires. Il présente l'histoire du salut, l'histoire de la rédemption, comment Dieu a laissé son ciel pour venir sur la terre afin de nous sauver. Nous sommes dans notre émission Cymbales sonores et nous partageons ce moment de partage avec notre ami Yves Grégoire qui nous partage en toute liberté comment Dieu l'a guidé, comment Dieu l'a arraché de ce monde de péché et comment Dieu fait de lui un serviteur dans son royaume. Frère Grégoire, nous sommes très heureux de partager avec toi ce moment et tu partages avec nous comment Dieu t'a guidé. Comment ça se passe aujourd'hui pour toi dans ton ministère de musicien? Tu composes, tu écris, tu enregistres. Comment ça se passe pour toi de manière particulière? Bon, mais pour le moment, j'ai pour objectif de, comme dit la Bible, revenir sur les anciens sentiers. Très bien. De rebâtir, et le texte m'échappe là, de relever les fondements antiques. Voilà, c'est ça. Pour le moment, j'ai cet objectif-là, de relever les fondements antiques. Pour les compositions, ça va venir. Et pour l'instant, tu reprends avec les bons vieux cantiques. Voilà, qui sont délaissés. Et c'est à juste titre que je viens d'enregistrer un album. J'ai discuté avec ceux qui ont chanté avec moi sur cet album, sur le nom de l'album. Chant d'antan et voix d'aujourd'hui. Wow. Chant d'antan, voix d'aujourd'hui. Voix d'aujourd'hui. Okay. Et tous ceux qui sont venus juste pour écouter ou bien essayer, ils ont tellement aimé, ils ont été conquis. Ouais. Ils ont porté leur contribution au niveau de leur voix pour que cet album puisse voir le jour. C'est déjà terminé. Il suffit que le transitaire l'amène en Martinique. Et ça sera disponible. Ah ouais. Alors, tu parles de ton dernier album. Maintenant, donne-nous un petit peu le parcours. C'est ton 5e, il me semble. Ça fait 7. 7, ok. Au niveau des hymnes et louanges, je suis au 5e numéro. Mais j'ai fait aussi Harpe d'or. Aussi, effectivement. Ouais. Ça, c'est j'ai fait aussi Harpe d'or dans le temps. Et j'avais une petite cellule qui était prête à marcher avec moi. On a fait Harpe d'or. C'est un CD très joli qui a très bien marché. Ensuite, j'ai fait Hymne et louange numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Et maintenant, je viens de faire Chant d'antan et voix d'aujourd'hui. Et depuis la semaine dernière, j'ai commencé à travailler Hymne et louange numéro 6. Wow. Je vois bien que il est clair que l'hymne et louange, c'est ton matériel de base. Oui, ça c'est sûr. C'est une richesse. Ouais. Ah oui. Inépuisable et que les gens peut-être négligent aujourd'hui. Mais il y a de très beaux morceaux dessus. Il y a de très, très, très beaux morceaux. Quand sur le Hymne et louange numéro 5, l'album numéro 5, les gens me disent, mais j'ai appris ce chant-là avec toi. Ouais. Oui, oui. C'est vrai que beaucoup de ces chants ne sont plus connus parce qu'on les chante moins. Non. Mais il y a des chants aussi qu'on ne chante pas du tout à l'église. C'est vrai. Souvent, Seigneur, dans sa détresse, un pauvre pécheur ne t'adresse pour prière que des soupirs. Tu ne connais pas. Non. Je ne connais pas ça. Et pourtant, je pense qu'on est beaucoup d'entre eux. Mais oui, et il y a des gens qui m'ont dit, mais je ne connaissais pas ce morceau-là. Et pourtant, c'est là. Pourtant, c'est là. Mais oui. Seigneur Jésus, t'es élu dans l'attente, on le regard fixé sur l'horizon. Celui-là, j'ai déjà entendu. Ma mère le chante celui-là. Ouais, c'est sur le cantique aussi. De très beaux morceaux avec des paroles très profondes. C'est vrai. Ouais. Donc l'objectif c'est de remettre en valeur ces voilà, découvrir la richesse à la fois musicale et le texte qu'on retrouve dans mais oui, dans ces même dans Chant d'antan et voix d'aujourd'hui, on a mis le 621.
Christ va bientôt venir. Voilà. Christ va bientôt venir avec puissance. On l'a Ça, c'était vu. des chants qu'on chantait en chorale à l'époque. Mais oui. Ouais. Mais oui, j'ai mis ça sur Chant d'antan et voix d'aujourd'hui. Et les gens ont apprécié beaucoup. Tu fais beaucoup de concerts, frère Grégoire? Tu as Non. l'occasion? Non. Ah, pas de concert du tout. Donc tu chantes en église, Oui. à l'invitation. Voilà. Tu n'as pas, Ouais. tu n'as pas beaucoup fait de concerts. Non. C'est pas mon truc tellement. J'ai participé à des concerts. Oui, je suppose, oui. Mais c'est pas mon truc. Il y a un frère qui me persécute depuis des années pour faire ça. Grégoire, allons organiser un concert. Yves Grégoire, tu as assez de morceaux pour faire. Il dit non. C'est pas mon objectif pour le moment. Ok. Ouais. Mais tu continues à chanter Dieu, tu continues à louer le Seigneur. Maintenant, Ouais. la question que je peux te poser, qui est de notre ordre, frère Grégoire, tu fais du chant chrétien, tu consacres ta vie au Seigneur. Comment ta famille vit à côté de toi cette musique? Parce qu'en fait, c'est ta passion, mais comment ton épouse, tes fils, comment vivent-ils à côté de toi cette Eh bien, cette comme tu as vu pour le clip est tourné au Grand Carbet et à KNT, mon épouse chante aussi. Elle participe et j'ai mes 2 enfants qui sont tous les 2 pianistes. Wow. Ouais. Et ils sont toujours à l'église. Donc, tu as transmis le virus Voilà. quelque part. Je me suis dit, je vais les mettre à la musique. Ils ont pris des cours de piano et Dieu merci, ils tiennent Gloire à Dieu. le cap. Gloire à Dieu. Et C'est là, important. ils C'est jouent à important. l'église. Ouais. De Les parce deux, que- ouais. les 2 font du piano. L'autre, dernièrement, m'a dit, papa, j'ai acheté une guitare basse. J'ai dit, mais c'est bon. Alors, il se débrouille. J'ai un fils qui est pianiste, il est batteur en même temps. Et puis l'autre, il fait du piano et de la basse. Très bien. Donc ta famille te soutient dans cette démarche. Voilà. De pouvoir avoir cet environnement familial Voilà. qui te garde dans cette dynamique. Voilà. Très bien. Donc depuis quelque temps, donc, tu as ton studio qui fonctionne, Oui. où tu enregistres. Et à ce niveau-là, ça marche bien. Ça, c'est une bénédiction parce que j'ai commencé avec un petit maïeto à 4 pistes. Hein? Ensuite, je suis passé à 16 pistes. Après à 32. Et aujourd'hui, j'ai une disponibilité de 64 pistes. Très bien. Et Donc, du Seigneur, merci. Eh oui. très bien. Frère Grégoire, nous sommes vraiment très heureux de pouvoir passer ce moment avec toi à la gloire de Dieu, où tu partages avec nous ton expérience, ce que tu fais, ce que Dieu fait pour toi de manière particulière. Nous aimerions écouter ce 3e morceau que tu as sélectionné pour nous dans ton répertoire. Ce chant, nous l'aimons beaucoup. Entends la voix du Sauveur qui t'appelle. Je t'ai déjà entendu chanter ce chant. Ouais. C'est un chant qui est riche en émotions parce que c'est un chant où tu invites les gens à écouter la voix de Jésus. Mais oui. C'est vraiment quelque chose d'agréable et nous aimerions t'écouter alors que tu vas chanter ce chant pour nous. Écoutons, chers amis, le chant que nous propose notre ami Yves Grégoire. Entends la voix du Sauveur qui t'appelle. Entends la voix du Sauveur qui t'appelle, cœur oppressé, viens à lui dès ce jour. Viens, hâte-toi, fuis ce monde rebelle. Le bon berger te cherche avec amour. Je suis venu, j'ai confessé ma honte. Il m'a lavé dans son sang précieux. Il m'a placé dans le sentier qui monte, et c'est vers lui
placé dans le sentier qui monte, et c'est vers lui que tendent tous mes vœux. À toi louange et gloire pour tes bienfaits et ta grande bonté. Je veux partout proclamer ta victoire, ton grand amour et ta fidélité. Et près de toi, dans la gloire éternelle, avec les tiens, je vais bientôt régner. J'entends l'écho de ta voix qui m'appelle, conduis mes pas au céleste berger. J'entends l'écho de ta voix qui m'appelle, conduis mes pas au céleste berger. J'entends l'écho de ta voix qui m'appelle, conduis mes pas au céleste berger. Voilà, nous avons écouté avec recueillement, avec silence, avec appréciation, les paroles de ce chant, entend la voix du Sauveur qui t'appelle. C'est un appel que tu lances à ceux qui nous écoutent à écouter Jésus-Christ. Oui, parce que Jésus appelle les gens à venir. Mhm. Parce qu'il va arriver un moment où il sera trop tard. Ouais. L'appel, c'est aujourd'hui, si vous entendez sa voix. N'endurcissez c'est pas votre cœur. Ah oui. Le jour où tu as entendu l'appel de Jésus-Christ, tu n'as pas résisté à son appel. Non, j'ai pas résisté. J'ai pas résisté. Je me rappelle qu'après le concert au Ciné-Théâtre, une sœur, pour ne pas la nommer, la sœur Crétinoire, il m'a dit, mon frère, il faut venir mettre ce talent-là au service du Seigneur. Il dit, ah, messieurs, alors, si je fais ça là, qu'est-ce que je vais boire? Qu'est-ce que je vais manger? Mhm. Et quand j'ai compris que le Seigneur pouvait tout pour moi, j'ai dit, ah non. Ouais. Je laisse tomber tout ça. Et je viens. Je suis venu, comme dit le chant. Et puis voilà. Jusqu'à maintenant, Dieu poids sur le toit. Qu'est-ce que tu dirais à nos amis qui nous regardent, nos amis auditeurs, téléspectateurs, qui aiment la musique, qui veulent faire carrière musicale? À partir de ton expérience, quel conseil tu donnerais à ces jeunes chrétiens qui aiment la musique et qui en même temps aiment Jésus? C'est-à-dire qu'il y a une tentation forte parce que pour faire carrière musicale, il faut que ce qu'on fait puisse pouvoir à ses besoins. Mm-hmm, tout à fait, hein? tout à fait. Ce qu'on fait. Mm-hmm. Alors, on sera tenté de faire des compromis pour que ça marche. Parce que je connais ça. Mm-hmm. Hein? On sera tenté de faire des compromis pour que ça puisse fonctionner. Parce que on ne peut pas cibler un public. Eh oui, Il va falloir faire tout public. Et c'est incompatible. C'est incompatible vraiment
avec la foi chrétienne, de faire tout public. Hein? Oui. Et c'est ça le dilemme que beaucoup de nos jeunes rencontrent, qui voudraient Voilà. faire carrière, qui veulent être connus, qui veulent être devant de la scène, Voilà. et qui ont des propositions qui sont un petit peu parfois en désaccord avec leur engagement avec Dieu. Et voilà, c'est une difficulté. oui, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Un gros problème. Voilà. Ou bien on tient le cap et au pôle qu'on a choisi, ou bien on est dissolu, on se mélange avec... Tout à fait. Oui, parce qu'il faut qu'il y ait un mélange pour pouvoir attirer tout le monde. Et c'est pas... Je me rends compte que pour nos jeunes, c'est pas facile. Oui. En matière d'église, comment tu vois la musique aujourd'hui dans l'église chrétienne, l'église adventiste aujourd'hui? Comment tu observes, comment tu analyses ce qui se passe actuellement dans notre église en termes de musique? Il y a un phénomène terrible qui est entré dans l'église. C'est le phénomène tout venant. Voilà. Tout ce qui arrive, on prend, sans examiner, comme la Bible dit, examiner toutes choses et Retenez ce qui est bon. ce qui est bon. Mais on ne fait pas cela. On ramasse tout et tout et tout et tout. Et parfois même, en négligeant ce qu'on a, qui nous est propre, on ramasse un petit peu tout. Et c'est bien dommage. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Heureusement que nous avons des hommes comme toi qui veulent garder, le là, comme Voilà. on dit en musique. Garder, Oui, ça c'est sûr. garder C'est la le tonalité. 440. Mais oui, c'est ça. Donc, Mais oui. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. On ramasse tout. On chante tout et tout et tout et tout et tout et tout. Non, je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin justement d'avoir des hommes, des femmes qui sont engagés pour le Seigneur, Ça, qui c'est ont sûr. véritablement compris l'appel de Jésus et qui veulent se vivre comme étant des serviteurs du Seigneur. Mais oui. Et quand on est servi du Seigneur, on fait sa volonté et on le suit lui et lui seul. Et puis, c'est tout sans se conformer au siècle présent. Sans se conformer au siècle présent. C'est-à-dire que dès que quelque chose arrive, je me rappelle à un certain moment, et on entendait, par exemple, un chant, on est dans une salle de culte, on entend un chant, mais on entend le batteur dans un petit mouvement R&B. Ou bien c'est un petit peu reggae. Il y a des influences comme ça. Des Voilà, couleurs, voilà. Tantôt c'est salsa, tantôt c'est... Voilà. Et puis, ouais, c'est propre. Et, c'est subtil, mais c'est quand même dangereux. Oui, parce que ce mélange, il faut voir que Dieu appelle son peuple toujours à se séparer du monde. Hein? Ça, c'est les affaires du monde, il ne faut pas toucher. Hein? Non, il ne faut pas quand même s'isoler. Il faut apporter au monde la vérité. Oui, tout à fait. Ouais. C'est la lumière qui doit aller vers les ténèbres. Mais pas les ténèbres vers la lumière. Non. C'est ça. Il faut comprendre. Et même si pour cela, il faut souffrir un petit peu, pour un peu de temps, moi, je suis prêt à souffrir. Voilà. C'est intéressant que tu dises, tu le dis avec le sourire, parce que j'ai toujours connu Frère Grégoire comme quelqu'un qui a le sourire facile. Ça, c'est sûr. Qui a le cœur joyeux. On sent bien que l'évangile te remplit le cœur. Oui, pour ça, et je n'ai rien à dire. Je dis Seigneur, merci. Merci. Ah ouais. C'est parce que le Seigneur a tellement rempli ta vie que, en fait, tu ne donnes pas une image de quelqu'un qui est triste, de quelqu'un qui est en difficulté. Tu véhicules cette image positive. Le texte est clair. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Et puis voilà. Très bien. Et ça, tu le partages avec qui veut l'entendre, partout autour de toi, parce que tu sais que le Seigneur t'a sauvé. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de difficulté. Mais il y a quelqu'un qui se charge des difficultés. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai à faire encore avec les difficultés? Il se charge. Donc, tu les laisses... et puis, voilà. S'en occupe. Voilà, c'est ça. Juste avant que nous puissions terminer, écouter le dernier morceau que tu as pour nous, cher frère Grégoire,
Si parmi nos auditeurs, quelqu'un voudrait pouvoir soit avoir l'un de tes CD, je sais qu'il y a un dernier qui est sur le point d'être distribué. Oui. Quel est le contact? Quel est le numéro de téléphone où on peut te joindre? L'adresse email où on peut t'avoir si on veut t'inviter dans une église? Comment on fait pour te joindre? Eh bien, on m'appelle sur mon portable, Okay. ou bien sur mon fixe. Mon portable, c'est le 84 34 07. 84 34 07. 07, très C'est bien. le portable. Mhm. Et le fixe, c'est 60 57 71. 60 57 61. 71. Nous allons le mettre à l'écran, comme ça Voilà. nos amis pourront le voir. Et s'ils veulent te contacter, Voilà. avec l'un ou l'autre de ces deux numéros, ils pourront prendre Voilà. contact avec toi. Et mon adresse mail, c'est gregstuebenezer@gmail.com. Okay. Greg Stu. Stu. Mhm. Greg comme Grégoire, Ouais. Stu comme studio. Ebenezer. Ebenezer, c'est le nom du studio. Et @gmail.com. Très bien. Et avec ces trois éléments-là, Voilà. on peut prendre contact avec toi pour pouvoir te contacter, t'inviter à chanter dans une église ou dans un service particulier, ou bien à avoir la copie de ton dernier album ou l'une de tes copies. Est-ce qu'on peut encore retrouver les différentes Hyménée Orange 1, 2, 3, on peut encore retrouver? Oui, oui, oui. Il y a la boutique Vie Santé, il y a la librairie Les Oliviers, il y a chez Desfontis, il y a la CLC. Okay. En fait, il y a Donc ça circule et Oui. ceux qui le souhaitent peuvent oui, mettre ça la main c'est dessus. ça, et c'est sûr, on ça peut c'est avoir. sûr. Et je reçois des appels d'autres dénominations Mhm. et qui me disent, mon frère, j'ai entendu tel morceau que je voudrais avoir. Et je leur dis, bon, on va aller tel endroit. Ils peuvent, d'accord. Mais Très, très oui. bien. Donc c'est disponible et nos amis peuvent, s'ils le souhaitent, pouvoir se rapprocher de toi Voilà. avec ces différents numéros de téléphone et avoir copie de ce que tu proposes de manière particulière. Tu disais au début de l'émission que tu pratiques deux instruments en particulier, le saxophone et la guitare. Est-ce que tu as un instrument de prédilection parmi les deux? Est-ce que tu en as un ou... c'est la guitare. La guitare, ok. Ouais. Mhm. Et on te voit plus souvent au saxophone. Oui. Quand j'ai commencé, il y avait très peu de guitaristes. Bon, ben, maintenant, il y a des guitaristes à quoi faire. J'ai dit, bon. Tu passes à l'autre instrument. Je joue toujours. Ok, très, très bien. Ouais. Non, c'est très intéressant de pouvoir avoir ces différents talents. Tu as eu l'occasion de donner des cours, de former quelques Oui, personnes? j'ai des jeunes et des jeunes de l'église qui viennent les mercredis et les jeudis Mhm. et prennent des cours au studio. Je leur apprends le solfège Très bien, très bien. et puis ça avance pour eux. Mhm. Et les parents m'ont dit, ah ben, ils ont fait des progrès depuis. Et ça a commencé, c'est parce qu'un jeune est venu chez moi avec son papa. Et son papa m'a dit, ah ouais, qu'il fait de la guitare. Et je lui ai donné pour me jouer un petit morceau. Bon, c'était à ses débuts, c'était un petit peu difficile. J'ai dit au papa de l'emmener pour moi. Mhm. Et ça fait 2 ans qu'il vient. Et le papa m'a dit, mon cher, heureusement. Il a fait des progrès. Ouais, très bien. Je vois ce que tu dis, un élément important, Ouais. et tu l'as dit au début de l'émission aussi, c'est que la base fondamentale, c'est la connaissance du solfège, la théorie musicale. Ça, c'est sûr et Il semble certain. que c'est quelque chose qui est très Ça, important. c'est sûr et certain. Je l'ai appris en Haïti, mais pas sans peine. Parce que le bonhomme qui dirigeait la musique à l'école, c'était un militaire, il ne rigolait pas. C'était la méthode militaire. C'est carré. Comme ça. Tu as ça à apprendre, il faut l'apprendre. Et ce qui m'a interpellé, c'est que ce bonhomme-là, il avait un don extraordinaire. Dans une fanfare où il y avait plus de 60 personnes, si tu fais une fausse note, même si tu es dans la foule, Il reconnaît quel instrument. il vient sur toi. Il a dit, bon, je passe. Et ne recommence pas. Parce que tu avais 2 semaines pour apprendre la partition. Wow. Ah ouais. Mais c'est triste à dire, mais c'était comme ça. Oh! Dès que tu recommences, tu as ça. Ouais. Mais tu as appris donc la théorie musicale Oui. qui te donne maintenant ton fondement. Ah oui, connaissance de l'instrument et la technique, c'est important. Ah oui. J'ai dit, Seigneur, merci quand même. Ah oui.
Aujourd'hui, et parfois, on a des musiciens qui n'ont pas cette même base musicale, et ce qui fait que Voilà. Ne serait-ce que pour les hymnes et louanges, quand je décortique les hymnes et louanges, je trouve les harmonies et qui encadrent le morceau, et je trouve aussi l'idée du compositeur avec les harmonies. Avec les harmonies. Je ne vais pas modifier, changer les harmonies, parce que je respecte l'idée de l'auteur. De l'auteur, très très bien. Ah, Okay. Ça a été écrit avec une intention particulière. Voilà, il faut comprendre le sens voilà. Quel est ton cantique ou ton hymne préféré dans les hymnes louanges? Chacun a peut-être un cantique que nous préférons par-dessus tout. Quel est ton morceau préféré? Mon morceau préféré, c'est Quel ami fidèle et tendre. Ah, Nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Ah oui, pour ça, j'aime ce morceau-là. J'aime beaucoup ce morceau-là. Il y a les paroles. Les paroles ça véhicule, c'est très, très fort. Ça, c'est sûr. Quand on arrive à la dernière strophe, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Alors ça, c'est beau. Ouais. C'est pas dans l'imagination seulement, ce n'est pas dans la musique seulement, mais c'est une réalité qu'on commence à vivre dès maintenant. Ouais, le ciel avec lui. Ça, c'est sûr. Ouais. Comment tu fais pour mémoriser, parce que je me rends compte que tu connais par cœur les strophes. Comment tu fais pour mémoriser toutes les strophes? Alors, c'est écrit d'une manière poétique, c'est en vers. C'est ce qui m'aide à me rappeler des paroles. Comme c'est écrit en vers. Il m'arrive parfois d'oublier un mot, mais en pleine représentation. Oui, ça arrive. D'oublier un mot, mais Dieu m'aide toujours à le remplacer par quelque chose de valable. Tout à fait. Non, écoute, le dernier morceau que tu as pour nous, frère Grégoire, j'étais perdu loin de Dieu. C'est la situation de l'homme qui ne connaissait pas le Seigneur, qui n'avait pas encore découvert Jésus-Christ, qui était perdu, et comment l'Éternel va à sa recherche, à sa quête. Oui, ça c'est une prise de conscience. Quand j'ai regardé ma situation, j'ai dit, mais j'étais perdu. Mais c'est quand j'ai connu la vérité, quand j'ai découvert la vérité, je me suis dit, mais j'étais perdu. Oui. Ah ouais. J'étais perdu loin de Dieu. Et quand j'ai compris cela, je me suis dit, mais je suis un miraculé. Ouais, moi. Moïse sauvé des eaux. Voilà. C'est ça que j'ai compris. Alors, quand j'ai fait Harpe d'or, j'ai dit, je vais mettre ce morceau-là. J'étais perdu loin de Dieu, meurtri par la souffrance, errant seul de lieu en lieu, sans foi, sans espérance. Mais Jésus, dans son amour, s'est descendu de son trône pour venir me chercher. Alors, mais c'est extraordinaire. Chers amis, je vous invite à écouter les paroles de ce chant, la musique par notre ami Yves Grégoire. Écoutez. J'étais perdu loin de Dieu, meurtri par la souffrance, errant seul
il s'est donné. À lui seul je veux être. L'ennemi peut m'assaillir. Il est ma forteresse. Aussi j'aime à le bénir, à redire sans cesse. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Bon, sublime et merveilleux. Je suis sauvé. Oh, quel beau jour, le Dieu d'amour m'a racheté sans retour. Je suis sauvé. Mes amis, vous tous qui dans la vie marchez seuls et sans appui, sa grâce est infinie. Il donne aux pécheurs le salut, la victoire, la belle éternelle bonheur, l'espérance et la gloire. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Bon, sublime et merveilleux, je suis sauvé. Oh, quel beau jour, le Dieu d'amour m'a racheté sans retour. Je suis sauvé. M'a racheté sans retour. Je suis sauvé. Voilà, nous avons passé un moment avec toi, frère Grégoire, Yves Grégoire. Merci encore de nous avoir accordé ce temps. Amen. Tout le plaisir était pour moi. De partage. Nous croyons que nos amis ont apprécié de notre émission Cymbales sonores, ce moment que nous avons passé ensemble avec notre ami, avec notre Dieu, puisque nous avons voulu placer cette émission sur le regard du Seigneur pour que nous apprenions à le louer, à le glorifier chaque jour. Et nous vous invitons, chers amis, à ne pas hésiter à louer Dieu, à lever les yeux vers le ciel, à lui chanter, à lui dire par vos propres mots ce qu'il a fait pour vous et à le remercier de manière particulière. Juste avant de terminer notre émission, Yves Grégoire, est-ce qu'il y a un mot que tu voudrais dire à nos amis qui nous regardent, qui sont peut-être en difficulté, qui sont en souffrance, qui sont dans la peine, et à partir de ton expérience d'homme avec le Seigneur, qu'est-ce que tu pourrais leur dire comme parole d'encouragement aujourd'hui? Eh bien, je leur dirai que il y aura toujours des tribulations dans le monde, mais prenez courage car Jésus a vaincu le monde. Il y aura des problèmes, hein? Mais il nous invite à venir décharger sur lui Tout à fait. nos problèmes. Il ne faut pas les porter seuls. Il faut les décharger, de les mettre aux pieds de Jésus-Christ. Et lui-même prendra soin de nous. Voilà. C'est ce que je voudrais leur dire. Nous voulons te remercier. Nous prions que Dieu continue à te bénir, qu'il continue à t'accompagner dans ton ministère et que tu continues à célébrer, à chanter, à louer le Seigneur. Ouais. Et quand le Seigneur reviendra bientôt, tu vas te joindre à l'orchestre angélique. Oui, le chœur des anges. Ah ouais, pour célébrer sa gloire immortelle, ce qu'il a fait pour des pécheurs tels que moi. Voilà. Merci encore, chers amis, d'avoir participé avec nous en ce moment. Nous voulons vous inviter à célébrer notre Seigneur, célébrer notre Dieu. Dans cette émission Cymbales sonores, nous avons voulu faire justement cela, que l'honneur, que la louange revienne à notre Dieu, à notre Seigneur et à notre Dieu.
et qu'il puisse vous accompagner chaque jour, quelles que soient les difficultés de votre vie, sachant qu'il revient très bientôt. Nous vous disons au revoir et que Dieu vous bénisse.